Hey, salut à tous et bienvenue sur Fan de Nouvelles Technologies. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un produit français. Parce que oui, en France, nous avons un autre savoir que le savoir-faire. Nous savons concevoir et fabriquer de belles choses. Ça alors? C'est une caméra rotative de chez Chacon. Comment ça qui est Chacon? Vous êtes sérieux? Créé en 1977 en Belgique et racheté fin 2018 par le groupe européen leader des technologies de connectivité et de la Smart Home Cabas Group, coté en bourse et basé à Montpellier. La société Chacon est une marque leader de la domotique orientée vers le confort et la sécurité pour une maison plus intelligente. Vous avez forcément déjà vu un produit de la marque dans votre vie. Pourquoi? Parce que, évidemment, on peut les acheter en ligne, mais aussi et surtout, on peut les trouver en magasin de type Leroy Merlin, Castorama, etc. Et je suis sûr, bande de petits bricoleurs en herbe, que vous avez déjà mis les pieds dans un de ces magasins. L'intérêt à ce niveau-là est simple, c'est que les logiciels sont travaillés et pensés en France. Donc on n'a pas ce souci que certains peuvent avoir de mettre une caméra IP chez eux en provenance d'Asie directe et avec une application qui provient également d'Asie. Là on est sur quelque chose de français. Trêve de blabla, je vous propose de la déballer ensemble maintenant. Alors la première chose qui m'a frappé avec cette caméra, c'est qu'elle est trop mignonne. On dirait le petit robot de Star Wars, avec les petites oreilles là sur le côté. Et au-delà de ça, évidemment, c'est quelque chose d'efficace. Je vais vous expliquer ce qu'elle peut faire. Vous l'avez compris, c'est une caméra d'intérieur qui fonctionne en Wi-Fi, qui est en haute définition et qui surtout est rotative. Le balayage 360 se fait à 355 degrés à l'horizontale et à 55 degrés à la verticale. Elle fonctionne bien évidemment de jour comme de nuit. Elle se contrôle surtout via son téléphone portable ou sa tablette. Petit plus, elle est également pilotable avec Alexa et Google Home. L'intérêt de cette caméra est double. D'une part, ça vous permet de surveiller par exemple une chambre d'enfant ou autre si vous avez envie d'être dans une autre pièce à ce moment-là. Ça vous permet évidemment aussi de surveiller votre maison si vous n'êtes pas là. Et là, dans ce cas-là, il y a deux détecteurs possibles, détecteurs de mouvement et détecteurs de bruit. Si vous êtes tranquillement en train de boire votre bière au salon et que votre enfant se réveille, vous avez la possibilité d'utiliser le micro et les haut-parleurs de cette caméra, donc qui sont intégrés, pour communiquer avec votre enfant. Mais il va la fermer sa gueule! Vous pourrez également communiquer avec les voleurs qui sont entrés chez vous pendant que vous êtes en vacances pour leur dire de bien prendre le pull dégueulasse que votre chéri vous a offert à Noël dernier. Le contrôle de la caméra, je vous le disais tout à l'heure, se fait via l'application. Elle est très simple d'utilisation. On peut voir ici l'installation de la caméra. C'est très simple. On fait apparaître un QR code. On vise le QR code avec l'œil de la caméra et est validé par le fameux coucou qu'on retrouve maintenant systématiquement dans ce genre de caméra. La caméra peut être soit posée sur une surface plane, soit être fixée au plafond ou sur un mur. Je vous rassure évidemment, si la caméra est à l'envers, on ne verra pas l'image à l'envers, on ne sera pas obligé de tourner son smartphone. Il y a la possibilité de tourner l'image automatiquement pour que, lorsqu'on regarde l'image sur son téléphone, on l'ait dans le bon sens. L'application est très simple d'utilisation. Donc vous voyez ici mes appareils, alors moi je l'ai appelé 360 cam. Je rentre ici et je peux, alors en dessous de l'écran à gauche, l'œil barré, alors j'ai reprendre la surveillance, mettre en veille ou passer en planification. Alors passer en planification, c'est simple, c'est le mode qui me permet de programmer. C'est-à-dire que si je décide de mettre la surveillance entre 7h et 23h, par exemple, qui sont les horaires où éventuellement je ne serai pas là, et bien à ce moment-là, je choisis les jours pendant lesquels appliquer cette modif, j'active ceci, et là, forcément, ça s'est activé tout de suite, et on vient de me voir. Alors,
En même temps, ça me permet de vous montrer ça. Vous voyez, quand il y a une alerte, ce qui est très pratique, c'est que la photo apparaît en petit. Donc, bien souvent, on a une alerte, mais on est obligé d'aller ensuite ouvrir l'application pour voir s'il y a quelqu'un ou pas sur la photo. Alors que là, ça apparaît tout de suite. Donc là, on voit qu'il y a quelqu'un. On voit que le mouvement est détecté, mais on voit aussi qu'il y a quelqu'un. J'appuie ici et on arrive directement ici à la photo de ma trogne. Si je veux cesser l'enregistrement, eh bien, je retourne ici sur la planification, je mets en veille. Et là, voilà, la vidéo se coupe, la caméra est en mode veille, je peux bouger dans tous les sens, il ne va rien se passer. Si je ne veux pas me mettre en planification, mais le lancer quand je veux, parce que je ne vais pas tous les jours à la même heure aux mêmes endroits, eh bien à ce moment-là, je réappuie ici, je fais reprendre la surveillance et la surveillance de la caméra va démarrer. Je repasse au direct. Pour parler, c'est simple, j'appuie ici sur le micro. Et à ce moment-là, eh bien, on m'entend parler. Si je décide de prendre une photo, j'appuie sur l'appareil photo. Je vais prendre une photo comme ça. Voilà. Enregistrée dans la bibliothèque, vous la retrouvez ici et on peut voir ici ma jolie photo. Mon avis sur cette petite caméra, eh bien, elle a plusieurs avantages. Elle est trop mignonne. Ça, c'est très personnel, mais elle reste discrète et compacte. Autre chose que je trouve très bien, c'est le fait d'avoir la photo qui apparaisse directement dans la notification. Ça, c'est très pratique de ne pas avoir à ouvrir l'application pour avoir tout de suite le visuel. Autre point positif, le fait que cette caméra soit fabriquée en France. C'est plutôt rassurant quand on met des caméras partout chez soi de savoir qu'on reste couvert par la loi française à ce niveau-là. Autre avantage, vous pouvez la trouver partout, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de la commander par internet, sauf si vous avez la grosse flemme. On n'est évidemment pas sur de la 4K, mais vous l'avez vu, la qualité est plutôt correcte. On arrive à identifier quelqu'un, à voir son visage clairement, et finalement, c'est ce qu'on cherche. L'autre avantage, du coup, vous l'avez compris, c'est son prix, parce que cette caméra rotative 360 est à moins de 50 €. La plupart des marques de caméras coûtent une bonne centaine d'euros, caméra rotative. Là, pour le même prix, vous pouvez en poser plusieurs chez vous, ce qui est quand même nettement plus avantageux. Il y a des choses qui peuvent être améliorées, à mon sens, au niveau software. C'est par exemple le fait de pouvoir entrer et partir de la maison sans avoir systématiquement à activer et désactiver la caméra. Ce qui serait pas mal aussi, on reçoit, vous l'avez vu, une photo et ensuite on doit pouvoir se connecter pour voir la scène exacte et éventuellement enregistrer une vidéo pour capturer le moment. Ce qui serait bon, à mon sens, c'est que la vidéo se démarre automatiquement et qu'on puisse derrière y avoir accès sur un cloud. Je vais vous donner un exemple très concret. J'étais cet été à un endroit où je ne captais pas le soir et il fallait que j'attende le lendemain de récupérer ma connexion pour avoir le visu de toutes mes alertes, en l'occurrence. Heureusement, j'en ai pas eu, mais si j'avais été cambriolé, j'aurais eu les photos de mes cambrioleurs, mais je n'aurais pas pu avoir les vidéos derrière. Et j'avoue que le fait d'avoir la vidéo me rassure. Et si la photo par exemple n'a pas été prise au bon moment et qu'on ne voit pas clairement le visage, c'est toujours pratique d'avoir la vidéo derrière et de pouvoir l'arrêter n'importe quand pour faire un zoom sur les éventuels visages des personnes ou de la personne qui est venue. Donc enregistrement vidéo automatique sur un cloud gratuit, ça serait top. Autre chose que j'ai constaté, j'ai eu pas mal d'alertes de ce type-là. Non, il n'y a pas de néon en haut de cette pièce. Ceux qui ont des caméras et des maisons ou des apparts le savent, de temps en temps, on ne sait pas pourquoi, si c'est une poussière ou Une entité. et du coup, ça déclenche une alerte. Donc là, deux possibilités, chacune, soit d'essayer de régler un peu ça, soit vous faites venir un exorciste dans ma maison. Bref, une bonne petite caméra abordable, efficace que je vous recommande et surtout compatible avec tout le système Chacon. Et vous, est-ce que cette caméra vous plaît? N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à liker cette vidéo et surtout, à vous abonner ici. C'est important, vous appuyez sur s'abonner si ce n'est pas encore fait. J'ai plein de choses à déballer, à tester. On va se retrouver donc très rapidement avec des trucs incroyables. Je vous souhaite d'excellentes vacances pour ceux qui partent et pour les autres, la loose. Merci à tous et à très bientôt. Salut!